À Génopolis, nous développons différents formats de médiation scientifique. Nous avons créé des ateliers scientifiques pour les primaires, actuellement sur le thème des céréales, pour les lycéens sur le thème du développement embryonnaire et de la recherche. Et nous coordonnons également d'autres projets, par exemple l'Arbre des connaissances, avec le programme Apprentis chercheurs que nous coordonnons dans 11 équipes de recherche sur Montpellier. Génopolis, c'est je crois un peu plus de 15 000 personnes qui sont passées dans Génopolis pendant cette dizaine d'années, ce qui témoigne donc l'utilité de ce projet qu'avait porté à l'époque Marcel Michali et qui a été ensuite relayé par l'ensemble des directeurs de l'Institut de génétique humaine de Montpellier, Giacomo Cavalli, Montse Benkiran et maintenant Philippe Passero, que je remercie donc de maintenir cette structure en pleine activité. Pourquoi il est important? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 10 années, c'est plus de 300 scientifiques qui ont participé à différents ateliers de Génopolis. Ce sont près de 10 000 scolaires, plus de 6 000 personnes du grand public. Ça démontre l'utilité de cette structure. Cette mission de valorisation, d'explication, cette mission très pédagogique à destination du grand public, du plus jeune au plus âgé, est essentielle. Et de ce point de vue, on a la chance donc localement de disposer d'un environnement, d'une configuration et d'un outil qui nous permet de valoriser au mieux cette communication et donc on en est pleinement satisfait. Donc le programme de la journée, la première journée est dédiée à la communication vers les personnels des laboratoires. Ensuite, il y a eu une table ronde qui était animée par Cyril Saros de Montière. Et l'après-midi, c'est une présentation des actions phares de Génopolis avec différents escape games, différentes formations, différents accompagnements de chercheurs et d'enseignants-chercheurs et d'enseignants dans leurs projets scientifiques. Et la journée se termine par un concert qui est donné par Nobuaki Fuji, un des participants de la table ronde, qui, avec son orchestre, le Philo Gaia Orchestra, va montrer comment la musique permet de transmettre des informations sur les tremblements de terre et comment ça peut favoriser la vulgarisation des sciences avec des projections d'images géophysiques pendant le concert. La deuxième journée, c'est des portes ouvertes dirigées vers le grand public, avec le matin des tests de jeux vidéo pédagogiques, un atelier céréales pour les enfants de 8 à 12 ans et des conférences sur inscription, avec différentes conférences sur les microbiotes et sur l'évolution des espèces. Et l'après-midi, encore d'autres conférences et des speed dating avec des représentants de différents métiers de la recherche, dirigés vers des lycéens. Quel futur avec Génopolis? On continue des ateliers qui fonctionnent et qui offrent vraiment énormément d'opportunités à nos élèves en termes de rencontres et de découvertes.